Alors salut et bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est Edouard et ici voilà, je vous partage quelques astuces pour améliorer un petit peu le design, principalement sur System.io. Alors je sais bien qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien savoir comment on peut faire ce genre de bord ici à côté d'une colonne, enfin en tout cas derrière une colonne. Donc ici, ben, c'est bien fait sur System.io, hein, donc je suis reparti de là, bien entendu. Hein, je pars faire le tuto de A à Z. Et donc en fait ici, on a ce bord-là. Alors on pourrait éventuellement créer une image en dessous de la colonne et la faire remonter, etc. Mais bon, ça alourdit un petit peu la page. Et donc là, c'est vraiment que quelques bouts de code et vous avez donc une div qui vient s'installer derrière en tout cas en avant, on appelle ça before, et ça donne bien, c'est quand même sympa, et c'est pas trop compliqué à faire. Alors par exemple ici, juste montrer le code. Donc ici, en fait, j'ai été ciblé la rangée. Donc ici, il y a, il y a une rangée. Dans cette rangée-là, on y a mis le titre, etc., etc. Donc c'est celle-là qu'on va cibler. Sinon, il y a la rangée, on va dire principale, qui abrite les trois colonnes. Alors on pourrait encore faire autrement et aller cibler une colonne par colonne par colonne, mais je trouve que c'est un peu, voilà, c'est pas toujours évident. Donc moi, je remets une rangée dans chaque colonne, comme ça, je peux la cibler plus facilement. Donc cette rangée-là, c'est 791B, hein, comme on va l'avoir dans le code. Hop, hop. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc là, ben, style, hashtag, donc row, comme je vous ai dit, deux points before, et puis après, il y a tout ce contenu-là. Ici, donc le content, si on mettait pas d'image ou pas de lien, il faut mettre absolument les petites cotes ici, point virgule. Width, donc ben, c'est la largeur, height, c'est la hauteur, ben, display blog, ben, voilà, pour que ça reste fixe. Le background, ben là, il est red. La position, elle est absolue, donc c'est vraiment, elle est vraiment là où on veut qu'elle soit. Et alors, elle est absolue par rapport à l'élément mère qui est la row. Justement, que je vous disais, la row, c'est justement les rangées où il y a les trois colonnes. Ok? Donc, et celle-ci, elle sera donc en position relative. Et alors, au niveau du positionnement, donc zéro, on va dire que c'est le premier élément, et on veut que l'élément before se mette en -1, donc juste derrière, sinon il va se mettre devant. Donc voilà, c'est pas trop compliqué euh, à comprendre. Donc voilà, donc si on fait dans l'exemple ici, par exemple, je vais faire la même chose, on va le laisser sur le côté, mais je vais prendre la rangée qui est là, ok, hop, et je vais aller refaire euh, hop, CTRL V. Donc, toujours un hashtag. Alors, on met les accolades. OK. Donc, ici, vous avez le bout de code. Donc là, bah là, j'ai déjà fait une erreur. Donc, en fait, vous faites before. OK. Voilà. Et ici, on a plus ou moins le même contenu. Donc là, hein, je vais faire un copier-coller. OK. CTRL V. Voilà. Je l'enregistre. Vous voyez, hop, elle s'est mise de l'autre côté. Et alors, on peut changer, évidemment, si vous estimez qu'effectivement, c'est pas, voilà, il faudrait plus de hauteur, plus de largeur, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille directement sur la page. Et ici, on va faire un clic droit, inspecter. On va inspecter l'élément. OK. Donc ici, ça je ne le vois pas. On va là. Je vais inspecter celui-là. Et logiquement, il va me montrer. Hop, hop. Faut retrouver le before en fait. Donc c'est pas là, c'est celui-là. Hop, il y a un before qui est là. Donc le before, il est ici, donc c'est la partie qu'on a rajoutée. Si par exemple je demande pour la largeur que ce soit je sais pas moi, 400, bah, il sera beaucoup plus grand. Ok. 200, bah, un peu plus petit. La hauteur, bah, je voudrais que ce soit un peu plus grand.
Hop, on fait 200 et on a, voilà. Et on peut changer le background ici aussi si on a envie. Si on veut mettre, je sais pas moi, yellow, euh, je sais pas s'il le reconnaît, yellow green. Ouais, voilà, yellow green. Pourquoi pas. La position absolue, donc par rapport à la position la relative de la rangée qui héberge, on va dire, les trois colonnes. Et donc, quand vous avez trouvé ce que vous avez envie, voilà, le résultat que vous avez envie, faites un copier-coller et vous retournez modifier le code. Donc ici, ça ne change pas, hein. Donc c'est juste pour tester directement. Donc voilà, c'était tout simple. Donc c'est juste un élément before derrière une des colonnes. Donc voilà. Il y aura aussi, je ferai une autre vidéo pour expliquer comment on peut vraiment cibler chaque colonne on va dire de ces trois rangées sans forcément rajouter une rangée qui, bien entendu, bah, complexifie un petit peu alourdit la page. Donc ça, je le ferai dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est terminé. Et donc, si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner à ma chaîne. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao.